Shalom Aleichem, nous sommes dans Shvuot Daf Kaftet et nous commençons B'Shat Torah à la Mishnah. Ezohi Shvuot Shav. On a vu qu'il y a Shvuot Bitouj, c'est quelqu'un qui s'engage à faire quelque chose ou ne pas faire quelque chose. Qu'est-ce que c'est Shvuot Shav? Shvuot pour rien. Ishba les Shanot et Tayadoua. C'est quelqu'un qui jure pour changer quelque chose que tout le monde est au courant. Qu'est-ce que tout le monde est au courant? La Gemara va expliquer. Par exemple, la dame ce qui est à l'homme. Amar à la mout shel Even, il a dit sur une poutre en pierre. Shou Shelza, c'est en or. Et tout le monde voit que c'est de la pierre. Et la distinction, elle est claire. Ala Ish, Shou Isha. Il dit sur un homme qui est une femme. Ala Isha, Shou Ish. Sur une femme, c'est un homme. Donc, des choses qu'aujourd'hui, bon, ça peut se poser des questions. À l'époque, c'était plus ou moins barreau. C'était clair. Nishbal d'abord chez Charlot, il a juré sur quelque chose qui est impossible, qui est utopique. Par exemple, Im lo ra'iti, si je n'ai pas vu, je jure si je n'ai pas vu, Gamal c'est pour bavir, un chameau qui s'est volé. La Gemara va essayer d'expliquer exactement qu'est-ce que ça veut dire. Mais entendu, c'est quelque chose d'utopique, et comme c'est utopique, il a juré pour rien. Mais Im lo ra'iti, si ce n'est que je n'ai pas vu, Nachash ke korat bet abad. Un serpent gros comme une poutre qui tient la bête abad, c'est quand une bête abad, c'est on fait la pression de l'huile, une très très grosse poutre qu'on est obligé de mettre pour pouvoir après faire de la pression sur les paniers avec les olives. Donc j'ai vu un serpent énorme. Et bien entendu, c'est un petit peu exagéré parce que ça n'existe pas. Amar la Edim, par exemple, il a demandé, tiens, moi ça s'appelle aussi Shvuot Shav, je vois pour rien. Bo vaïdouni, venez me témoigner pour moi. Et eux ils disent, je vois, chez l'Onaïtra, on jure qu'on ne va pas témoigner pour toi. Ça ne sert à rien parce qu'ils sont déjà Mouchbim, ils sont déjà le serment depuis Arsinaï, qu'ils sont obligés depuis l'Arsinaï déjà, qu'ils sont obligés de venir témoigner. Parce que la Torah dit, Vim lo yagil, si tu ne viens pas témoigner, tu assumeras la responsabilité. Donc cette chevoie ne tient pas. Ça s'appelle chevoie shav, tu as juré pour rien, puisque la chevoie n'est pas chala. Où il a dit, Nishba, les batel ta mitzvah, il a juré d'annuler une mitzvah. C'est-à-dire la saut souka, pas faire souka. Monsieur le lulav, ne pas prendre lulav. Monsieur le nier tfilin, de ne pas m'aider tfilin. Ce n'est pas possible parce qu'il leur donnait une Torah. Zoï shvuot shav, c'est ça qui s'appelle shvuot shav, chez chayavim malzedonav makot. Que si maintenant il a transgressé ça intentionnellement, il est chayav makot. Baj gagata patour, et s'il a fait ça sans faire exprès, il est patour. Shvuah she'ochal ki karzo. S'il a dit, je jure de manger ce pain-là. Shvuah she'lo ochlena. Ou après il a dit, je jure de ne pas le manger. Alors c'est un problème, il a fait deux shvuot qui se contredisent. Vraiment, il a dit, shvuah she'ochal ki karzo, je jure de manger ce pain-là. Et après il a dit, je jure de ne pas manger ce pain-là. Arishona, shvuat bitouy. La première, c'est shvuat bitouy parce qu'il a postulé pour faire quelque chose. Vashnia s'appelle shvuat shav parce que la deuxième ne peut pas être là. Elle ne sert à rien puisqu'il est déjà ordonné par sa shvuah à lui d'appliquer ce qui s'est imposé, c'est de manger ce pain-là. Donc la deuxième shvuah, elle ne sert à rien. Achla, ici maintenant il a mangé. Avar al shvuat shav. S'il a transgressé la shvuat shav. La shvuat bitouy, il n'est pas transgressé. Bon, là, moi, elle va essayer de comprendre. Lo achla, s'il n'a pas mangé, avar shvuat bitouy. Parce qu'il a shvuat bitouy, il s'est engagé de pouvoir la manger. Donc, Liman Afshar, il est pris entre le marteau et l'enclume. Amaoula, quand on a dit que Kaviachol, il a dit quelque chose qui est absurde en disant que de la pierre c'est de l'or, ou qu'il a dit que cet homme-là c'est un homme et pas une femme, ou que c'est une femme et pas un homme, des choses qui sont absurdes. Amaoula, Voshinikar, le Shab Ben Adam, c'est à condition que 3 personnes peuvent confirmer que c'est de la pierre. Et lui dit c'est de l'or, alors là, il y a un Khalami qui s'appelle Shvuot Shav. Mais si quelque chose de moderne qu'on ne peut pas savoir, qui est une copie conforme. Alors là, Inachanami, si les gens ne sont pas capables de dire qu'ils reconnaissent ça comme de l'or, comme de la pierre, ça s'appellera pas Shvuot Shav. Je te jure que c'est de l'or. Je ne vois pas, c'est pas l'impression. Je te jure que c'est de l'or. C'est vrai que là, il faudrait qu'il y ait Shvuot Shav. Il n'y a pas de Shvuot Shav ici. Nishbal d'abord Shiev Charlot. S'il a juré quelque chose qui lui est impossible, il me l'aura été gamal pour revenir, si ce n'est s'il n'a pas vu un chameau voler dans les airs. Je vois chez Raïti Lokama. Il n'y a pas marqué, il jure que j'ai vu un chameau. Non, il n'a pas dit ça. Il a Lokama. Mai imlo raïti. Pourquoi il a dit si je n'ai pas vu? C'est un langage un peu. Je jure si je n'ai pas vu un. Le langage n'est pas tout à fait correct. Je jure si j'ai vu un chameau volant qui vole. Abayama tane shvua chez Raïti. Change. Effectivement, tu as raison. La Mishnah, il faut la changer. Shvua chez Raïti. Rabba Amar, non. Beomer, on parle dans un cas, Yasru kol pero shebalan. Tu peux laisser comme c'est. Comment il a dit, je jure que je m'interdis tous les fruits qu'il y a dans le monde. Alay, imlo raiti gamal porear, si ce n'est que j'ai pas vu un chameau. Tous
les anaot de Olam, tous les fruits de Olam, je les interdis, si ce n'est que je n'ai pas vu un chameau voler en l'air. Amar les Rabina, les Ravashi. Attends. Me dilma, hay gavra tzipora rama. Peut-être que cet homme-là a vu un grand oiseau, genre de grand aigle, et ça lui donnait l'impression qu'on prête un chameau volant. Mais Chazé va siklesh magamla, et lui, il a cru appeler ça un chameau. Quand il a juré, Adaate, d'idées, il a juré, c'est pas parce que lui pensait voir les choses. Ishtabe, il a juré. Chitema, tu vas dire, attends, patar pour mais Azlinan, lo Azlinan batar Daate. Si on va d'après sa bouche, tu as dit chameau, chameau, et on va pas d'après ce qu'il pensait, d'accord? Batar Daate. Mais Atania, et pourtant on a une braïta, laquelle? Chez Mashbiim Oto, quand on le fait jurer, quand quelqu'un, par exemple, il a un problème, et qu'il dit qu'il a rendu l'argent ou pas, chez Mashbiim Oto, on lui dit, Ari Odea, chez lo al Daatra, non Mashbiim Oto. Que sache qu'on ne te fait pas jurer par rapport à ce que toi tu penses. Et là, al Daatenu, on le fait jurer par rapport à ce que nous on pense. C'est-à-dire quand tu jures, toujours par rapport à ce qu'on t'a dit de jurer, pas à comment toi tu interprètes les choses. Al Daat Beddin, et sur le date du Beddin en question. Dans Maïtama, pourquoi on est obligé de dire cette phrase-là? On te fait jurer suivant notre pensée à nous et pas suivant ta pensée à toi. Maïtama. La Mishum Damrina, n'est-ce pas? C'est parce qu'on va dire Dilma Iskundari, Yaïvle, peut-être qu'il a donné un bout de bois. Et lui, il appelle ça de l'argent. Alors, il a prêté de l'argent, bien entendu. Et lui, il appelle ce bout de bois de l'argent. Et s'il appelle ce bout de bois de l'argent, donc il n'a pas juré pour rien. Parce que pour il appelle ça de l'argent. C'est pour ça qu'il va me dire que tu vois d'ici que Kavichol, on peut aller d'après la pensée de la personne. Et c'est pour ça qu'on lui dit quand tu jures d'après ce que nous on pense. Kamishtabe, Adate d'idée. Kamishtabe, donc tu vois d'ici qu'il jure suivant sa pensée à lui. Il m'a dit non, tu n'as pas une preuve ici, pourquoi? Ata Mishum Kanya de Rabba, là-bas c'est pour une autre raison. C'est à cause de la canne de Rabba. C'est quoi la canne de Rabba? C'est qu'il y a eu un problème dans le bédine de Rabba. Quelqu'un devait de l'argent à quelqu'un d'autre. Et l'argent, il l'avait caché dans une canne. Et quand il veut dire le faire jurer, il a dit tu peux me donner la canne s'il te plaît, je pense que je dois jurer. Il lui a donné la canne, mais dans la canne il y avait l'argent. Je jure que je t'ai rendu l'argent, je te jure. Mais il a effectivement rendu l'argent parce qu'il est dans la canne. Mais lui, il ne savait pas. Alors quand il a vu ça, il était tellement énervé, il a frappé avec la canne s'est cassée et les pièces sont tombées. Et de là, Rava, Kaviachol, ou le Bédin a décidé que lorsqu'on fait jurer une personne, il ne faut pas jurer suivant ce qu'il pense, et là ce que le Bédin lui dit qu'il jure. C'est ça qui compte ici. Et donc là, tu n'as pas une preuve ici, parce que c'est à cause du canet de Rava. Ok, alors je vais amener peut-être une autre question. Tashma, Vechen Matsinu, on a trouvé aussi. Shishbiya Moshe et Israël, lorsque Moshe Rabbeinu a fait jurer les Bnei Israël, Amar lahem, d'où? Sachez, Shelo al da'atchem ani mashbiya atchem. C'est pas sur votre façon à vous de penser que je vous fais jurer. Et là, al da'at hamakom. Moi, je vous fais jurer par rapport à ce que Baruch il pense, c'est-à-dire qu'est-ce que Baruch il dit, il nous a demandé de faire, mais al da'ati, sur ma pensée à moi, pas sur votre manière à vous d'interpréter. Je me demande, Ve'amai, pourquoi? Lima lehu, laquelle leur dire, Kaimu man de amar Eloah. Soit appliquer, je vous fais jurer d'appliquer ce que Dieu a dit. Oh, c'est très bien, ça inclut tout. Mais là, Mishum de Maskadatayu. Mais n'est-ce pas, c'est parce qu'ils risquent de se faire passer dans leur esprit, ça veut dire Avodat Kochavim. Qu'est-ce que c'est Eloah? C'est le Avodat Zara. Parce qu'Avodat Zara s'appelle Eloah aussi. Lo Mishum d'Avodat Kochavim, lo. Répond la non. Pourquoi là-bas, effectivement, il faut préciser Mishum d'Avodat Kochavim, n'a mis écrit Eloah. Parce que l'Avodat Zara s'appelle aussi Eloah. Dire-t-il comme c'est marqué. Eloké, Kessev, Eloké Zahav, tu ne feras pas. Des dieux en or et des dieux en argent. Donc ça veut dire que l'Avodat Zara peut s'appeler un dieu. Et donc si je dis appliquer ce que Dieu a dit, la personne pourrait dire oui, j'ai dit, j'ai juré vrai, mais j'ai mis de kamen à l'Avodat Zara X et à l'Avodat Zara Y. Alors ok, on a qu'à dire Kimu Torah. Applique la Torah. Pourquoi il était obligé de leur dire et Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu, vous jurez sur eux. C'est-à-dire, voilà, vous avez juré sur la Torah. Chada Torah. Et donc il y a une Torah. Il y a une seule Chada Torah. Il y a une seule Torah. Velima qui mouchete très Torah. Alors, attends une seconde. Il y a une seule Torah. On a deux Torahs. On a Torah Shabbat, Torah Shabbat. Laquelle de deux ils vont être Mekaimi. Donc c'est un problème. Velima qui mouchete Torah. Alors si c'est comme ça, laquelle on va dire appliquer les deux Torahs, celle de Birtav, celle de Birtav. Il ne dit pas Birtav, il dit c'est Torah. Alors le Chachash, il va dire Torah Tratat et Torah Tacham. Appliquer les lois concernant la Tratat et les lois concernant la Hacham. Et sur ça, ils vont jurer et pas sur le reste. Kimu, alors il aurait dû dire Kimu, kol la Torah kula. Appliquer toute la Torah, comme ça, ça ne fait pas de problème. Avodat Kochavim, peut-être il est mis de kamen sur l'Avodat Kochavim, d'Amarma. Chamura Avodat Kochavim, Avodat Karim, c'est plus grave, c'est kol askofer ba,
Kemodem et la Torah Kula. Tellement grave, celui qui confirme dans la Avodah Zarah, c'est comme s'il reconnaît toute la Torah. Donc c'est fort possible que quand il va lui dire, jure sur que tu vas appliquer toute la Torah c'est la Torah Kula. Peut-être qu'il est mis quand même d'Avodah Zarah, parce que celui qui ne fait pas Avodah Zarah, c'est comme s'il a fait toute la Torah. Avodah Zarah, il ne le fait pas. Mais tous les autres avérotes, il peut se le faire parce que ça ne rentre pas dans la Shvoua a priori. L'Himalaya, il veut dire Kimu mitzvah, celui qui a mis mitzvah, Chada mitzvah, ça veut dire une mitzvah a priori. Kimu mitzvot, alors il n'a qu'à dire au pluriel, appliquer des mitzvot. Tarte, c'est deux mitzvot. Alors, kola mitzvot kula, appliquer toutes les mitzvot eux-mêmes. Alors peut-être c'est mitzvot tzitzit, il est mis quand même. D'amar marche, kola mitzvot tzitzit, keneged kola mitzvot. Mitzvot tzitzit, elle a la même valeur que l'homme mitzvot. Alors, l'Himalaya, t'as qu'à dire Kimu shesh mois de mitzvot. T'as qu'à appliquer les 613 commandements comme ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas besoin de faire intervenir Kosh Boko et mon cher Abdel là-dessus. Alors tu lui réponds l'autre. Les tamir et d'après toi, L'Himalaya al da'ati, al da'ata makom. Attends, je vais comprendre Michlal. La fois qu'on a dit al da'ati, al da'ata makom, il y a qu'à dire que al da'ati, al da'ata makom, avec la kamala Kosh Boko la mali, à quoi ça sert? La réponse, pourquoi j'ai besoin al da'ata makom? Et là, qui écrit, et l'autre est afara le shvouyayo. Et là, al da'ata makom, c'est pour pas qu'il y ait une possibilité d'annuler la shvouya. Donc, tout l'exemple de Moshe Rabbeinu, on n'a pas de preuve de là-bas, parce que pourquoi il a dit Al-Dati Al-Data Makom? Pour qu'il n'ait pas une possibilité de donner le choix. Parce que quand je jure Kavichol par rapport à Kadosh Baruch Hu, donc je jure que je m'engage à 100% sans possibilité de se rattraper. La Gemara continue, j'ai vu un serpent gros comme une poutre, énorme, pour pouvoir presser des olives. Vélo, quoi, il n'y a pas un gros serpent comme ça. Ce serpent qui était dans les années du roi de Shavuot Malka. Il y en a un qui pouvait manger 12 étables de paille. Et c'était tellement énorme ce serpent, 12 étables de paille, ça veut dire des quantités énormes de paille. Et il mangeait aussi les humains. Comment ils ont fait pour l'abattre? Ils ont pris des charognes et ils ont mis à côté des charognes, ils ont mis des braises avec beaucoup de paille. Le serpent, il a mangé tous ces charognes-là, mais il a mangé les braises aussi. Et la paille. Comme il a mangé la paille aussi, la paille a pris feu. Et comme ça, il a brûlé, il a disparu. Voici, il y a un serpent qui est gros comme ça. Un marche-mouelle, bétarouf, non. Il faut qu'on parle ici d'un serpent, il faut qu'il ait comme des écailles, comme des fentes. Ma colonne, mimitraf, tout le monde, ils ont comme des traits. Chez Gav, son truc, lui, c'était Kilo Kaviachol Mechila. Quand il a juré que effectivement ça peut être grand comme un korat-bat, peut-être. Quand il a juré, c'est qu'il a vu que le serpent, il avait une forme comme une korat-bat, comme il ressemblait à une poutre. Et une poutre a beaucoup de fentes. D'accord? Il a beaucoup de fentes. Et donc quand il a dit, j'ai juré, j'ai vu un serpent gros comme une poutre, c'est pas qu'il a mis de kaven à dire vraiment un très très gros serpent. Là, j'ai vu un gros serpent, oui, mais qu'il a plein de petites fissures dans sa peau. La Gemara demande, tout le monde, ils ont des petites fissures. Il dit, mais sur le dos, ils n'en ont pas. Ils ont sur le ventre, ils ont sur les côtés, ils ont sur le cou, ils ont sur la tête, mais ils n'ont pas sur le dos. Et lui, il a dit qu'il a trouvé ça sur le dos. Ça, c'est quelque chose qui est anormal. Et sur ça, c'est la Shvuat Shav qu'il a fait. Maintenant, on revient à la fin. Shvuat Sheochal Kikarzo, Shvuat Shelochlena. Quelqu'un qui se mord la queue en disant, je jure de ne pas manger ce pain-là, qui s'appelle Shvuat Bitouille, et après on a dit, je jure de ne pas le manger, qui est Shvuat Shav, parce que je t'ai déjà ordonné de le manger. Dans la Mishnah. Alors, qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Que Shvuat Shav, il est ouvert. Alors maintenant, s'il a mangé, il est ouvert à Shvuat Shav. Ashta, Mishum Shvuat Bitouille, Mechayev, Mishum Shvuat Shav, Mechayev. Maintenant, tu veux dire qu'il est Chayav s'il a mangé, s'il a fait Shvuat Bitouille, il n'est pas Chayav Shvuat Shav? Shvuat Shav, non Mechayev. Aré Yatsa Shvuat la Shav. Aré, sauf ça quand il a juré pour rien. Donc, quand tu me dis, qui il peut être Chayav Shvuat Bitouille, il part Shvuat Shav. Mais comment il peut pas être Shvuat Shav? Sauf il a juré pour rien, puisqu'au début, il a juré de manger. C'est comme Rabirmia, Tane Afal Shvuat Bitouille. Pas que uniquement al Shvuat Shav, mais même al Shvuat Bitouille, il est Chayav. Comment il est le cas? Qu'il a mangé le pain entièrement. Donc, il a été ouvert. Il a mangé le pain, il a été ouvert sur Shvuat Shav. Et après, il a dit, je jure que je ne mangerai pas. Que je mangerai pas. Non, après ça, c'est Shvuat Shav, que je ne mangerai pas ce pain-là.
Et avant, il a dit, je jure que je vais le manger. Que je vais le manger. Et Av Shvuat Bitoui, un cas qui doit être Hayab, et sur Shvuat Shav et Shvuat Bitoui. Comment ça? Par exemple, si il n'a pas mangé le pain, donc il a été ouvert sur Shvuat Bitoui, d'accord? Il a été aussi ouvert sur Shvuat Shav, parce que la Shvuat Bitoui lui interdisait, lui demandait de la manger. Donc quand il a demandé de la manger et il n'a pas mangé, la Shvuat Shav, qui est contraire à la Shvuat Bitoui, et pour rien. Parce qu'à partir du moment où ouvert sur le Shvuat Bitoui, on a déjà puni pour ça. On a déjà puni pour le Bitoui. Le Bitoui, c'est quoi? C'est dire que je jure que je vais le manger. Et après, il ne le mange pas. Il ne le mange pas. Alors, et après, il dit, je jure que je vais le manger. Après, je jure, d'abord dire, je jure que je vais le manger. Et après, il dit, je jure que je ne vais pas le manger. Maintenant, quand il dit, je jure que je vais le manger, et qu'il ne mange pas, il a la Bitoui. Mais à ce moment-là, la Shvuat Shav, elle est en plus. Il n'a pas mangé. Alors, la deuxième Shvuat, elle est Mekayem. Mais elle est pour rien. Pourquoi elle est pour rien? Parce qu'il a juré sur lui qu'il est obligé de manger. Ah ouais, c'est vrai. Donc c'est ordonné qu'il est Mekayem à ce moment de manger. Donc il est Chayav sur les deux. Maintenant, Mishnah. Shvuat Bitoui, Noeged, et s'applique aussi bien à Nashim, homme, femme, Krovim, même si on parle de proches, il n'y a pas de nafkamina, d'accord, sur qui tu as fait la Shvuat, ou à qui tu fais la Shvuat, même si c'est quelqu'un de proche. Beksherim ou Psolim, même pour ceux qui sont cachés à la Edout, ou ceux qui sont Psolim la Edout. Bifne Bedin, aussi bien que quand tu te trouves devant le tribunal, Beshero Bifne Bedin, même si tu jures en dehors du Betamina, en dehors du Betadin. Ni Piatzmo, si tu jures par toi-même, donc il a sorti une Shvuat sans qu'on l'a demandé. Chayavim Azedona Makot, s'il a fait exprès, il est Chayav Malkot parce qu'il a transgressé. Korban Olev Yored. Tout Shvuat Bitoui, on a dit Korban Olev Yored suivant le niveau de socio-économique. Shvuat Shav, Noeged Benashim, Odom, les femmes. Ben Rechokim, Bekrovim, proches ou trucs, c'est l'homme chalet. Même si tu jures à quelqu'un de proche, ça s'appelle aussi Shvuat Shav. Ça ne change rien à problème avec à qui tu as juré. D'accord? Même que tu as juré à ce moment de quelqu'un qui est proche, ou qui n'est pas proche, alors tu es chayav quand même. Ksherim psulim aussi bien, ils sont ksherim de témoigner, pas ksherim de témoigner. Bifne bedin, mishelo bifne bedin. Tu as juré comme ça, shvuat shav devant le bedin ou pas devant le bedin. Bifpi atzmo, quand tu as juré aussi par toi-même, d'accord. Chayavim alzeduna makot, il a fait exprès chayav makot, comme shvuat bitoui, mais ashgagata pato, contrairement à shvuat bitoui qui est chayav korban dans le bioret. Achadzo ve achadzo, aussi bien shvuat bitoui que shvuat shav. Si quelqu'un te fait jurer, Chayav. Comment ça? Comment ça se peut te faire jurer? Si par exemple, un homme il dit à son ami, Lo achalti ayom, j'ai pas mangé aujourd'hui. Lo inarti tfilim, j'ai pas mis les tfilim aujourd'hui. Là tu lui réponds, Mashbi achan, jure que tu l'as pas fait. Mais Amar Amen, il a dit Amen, Chayav. Donc chaque fois que je te dis Behemet ou Amen, c'est comme si je jure. C'est ça qu'il faut faire attention à ne pas dire Behemet. On ne peut pas dire Stam Amen. La Gemara va nous prouver d'où on a appris ça. La Gemara elle commence. Amar Shmuel. Quand là on est Amen, Achar Shvoa, Kemutzi Shvoa Mipi. Et après je te fais jurer que tu vas manger. Tu dis Amen. C'est comme si tu as juré là maintenant. D'accord? D'où on apprend ça? Dirtiv. Amra Isha, Amen, Amen. Le Kohen me dit tu n'as pas fait ça, jure que tu n'as pas fait ça. Elle répond Amen, Amen. D'accord? Jure que si tu sais ça, si tu as fait ça, tu recevras la klala qui a marqué. Elle dit Amen. Il y a un mec que j'ai pas fait de bêtises maintenant, il y a un mec que j'ai pas fait de bêtises avant qu'on m'attrape. Amar Papa, Mishme de Rava, Matitinu Braïta Namidika, dans la Mishnah et la Braïta, tu peux arriver à ces mêmes conclusions. Des Katani, comme c'est marqué. Shvuat Haïdout, qu'est-ce que c'est Shvuat Haïdout? Je dois témoigner, non, j'ai un témoignage, je dois arriver à le faire. Noeget, et si je viens pas, donc je suis vers la Shvuat Haïdout. Noeget, Be'anashim, Velo Benashim. Pourquoi? Parce que les femmes ne sont pas obligées de témoigner. Donc ils n'ont pas le sort de Shvuat Haïdout. Shvuat Haïdout, si tu ne viens pas témoigner, tu es ouvert la Shvuat que la Torah l'a dit. D'accord? Berechokim velo bekrovim. Dans le cas des gens qui sont loin, qui n'ont pas un kirvan mishpacha, mais donc ils sont proches, ils n'ont pas la Shvuat Haïdout parce qu'ils ne peuvent pas témoigner. Beksherim velo bepsulim. Dans les ksherim, ils peuvent, mais pas les psulim, parce que les psulim ne peuvent pas témoigner. Mais là, Noeget, et là, Beroim laïd. Donc elle est Noeget, la Shvuat Haïdout, que pour ceux qui sont aptes à témoigner. Au bifne bedin, devant bedin, mais chez le bifne bedin, et même quand ce n'est pas devant le bedin. Bifne atzmo, mipi atzmo, de sa propre bouche. Mipi achirim, ou que c'est les autres qui le font jurer, comme on l'a dit, qui dit Amen.
En chayavim ad shikferu bahem. Babet adin. Quand est-ce qu'ils sont chayavim korban olev yored, par exemple, ou un korban d'amnamé, korban shvoua, que si ils ont été couverts devant le bédin. Ça veut dire que s'ils ont été couverts dehors, ils ont joué pour rien, ils ont été couverts dehors, ils ne seront pas encore chayav korban olev yored. Quand ils ont été couverts devant le bédin, ils sont chayav de korban olev yored. C'est ça? Et ça, c'est les paroles de livré Rabbi Meir. Betania, et je note Braïta, ça c'est la Mishnah qui le kavichol. Betania, la Braïta. Je vois ta idout ketsa. Comment je vois ta idout amar la idim bo va idouni. Venez témoigner pour moi. Je vois shenanu yodim. On te jure qu'on ne sait pas. Lecha idout. On ne sait pas. Et en vérité, ils savent. D'accord? Ça s'appelle en vrai, je vois ta idout. O shamru, enanu yodim lecha idout. On ne sait pas. Mashbiya ani alechem, je vous fais jurer. Amou amen. Oui. Ben bifne bedin, ben shelo bifne bedin. Ben mipi atzmo, c'est soit lui-même qui a pris sur la chevoie, ben mipi achim, comme d'autres personnes qui le font jurer, qui van chez kafar bahem, du fait qu'il a été coffert, chayavim, qui vrai Rabbi Meir. C'est bizarre. Ici, Rabbi Meir dans un cas pareil, que ici, venus, ils lui ont dit, ah, tu connais un témoignage et tu ne veux pas venir témoigner, il dit amen, tu es chayav dessus, aussi bien si tu l'as fait bien, il faut pas devant le bédi. Comment c'est possible? Regarde, qu'est-ce qu'on a dit juste auparavant, la Braïta. Ben bifne bedin, ben shelo bifne bedin, enan chayavim. Ad shikferu babedin. Donc d'après la première Mishnah, quand est-ce qu'ils ont chayav de shvoua, de korban shvoua, que lorsqu'ils sont devant le bedin, ils disent on ne connaît pas la idout. Mais s'il a dit dehors, que je ne connais pas la idout, il n'est pas encore chayav korban shvoua. Que lorsqu'il est devant le bedin, je ne connais pas la idout, alors comment il mettrait le korban shvoua? Alors que là, qu'est-ce qu'on vient de dire dans la Braïta maintenant? Ben bifne bedin, ben shelo bifne bedin, il est chayav korban shvoua. Stira des deux braïtot l'une sur l'autre. On est d'accord? La kashiana adade, le choran stira entre les deux. Qu'est-ce qu'il répond la Gemara? Mais là j'ai perdu. Kashiana adade. Et là, et la shma amina. Qu'est-ce que tu déduis ici? Hade on est amen, hade lo ana amen. S'il a dit amen, alors là il est chayav même en dehors du bedin. S'il n'a pas dit amen, alors là, il n'est pas chayav en dehors du bédi. Amen. Shema mina. Amar Rabina mishpeh de Rabba. Matnitin de achana médica, tu peux dire notre Mishnah aussi. Des katani, shvuat, bitouy, noeget, banashim, benashim. Dès que je vois de bitouy, je prends sur moi de faire quelque chose, elle est noeget dans les hommes et dans les femmes, berechokim, bakrovim, loin et les proches. Beksherim, absolim, sanctions cachées, absolim, bifne bedin, veshelo bifne bedin. Aussi bien devant le bedin que pas devant le bedin, bipi atzmo. Quand il jure de lui-même, in, et puis achirim lo, et tu vas me dire que si d'autres le font jurer, non, mais katani sefer pourtant il y a marqué zebeze, moi je dois me payer achirim chaya. Alors comment je comprends pas? Au départ tu m'as dit avec mi pi atzmo, et à la fin de la Mishnah, machma, que mi pi achirim te chaya, alors que de la Risha, machma, que mi pi atzmo te pas chaya, kashi anadade, et là, shmamina, et là je dis d'ici, hade ana amen, hade lo ana amen. La sefer on parle d'achirim quand il a répondu amen, la Risha on parle quand il n'a pas dit amen. Et là, Shmuel, Maïka Mashma. Alors si c'est comme ça, Shmuel, qu'est-ce qu'il m'a enseigné? C'est Mashma Braïta et Mishnah Meforeshe. Et là, Dokia de Matetin Kamashmana. Il vient nous apprendre ce qu'il a été médaillé de la Mishnah. Si quelqu'un d'autre te fait jurer et te dit Amen, c'est comme si tu as juré. Et on est arrivé à Dan Allah, Shvat Allah, Shvat Allah, Shvat Allah, Amen.